Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Rémi Zinc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire écologiste du 4e arrondissement et on vous a invité pour évoquer la requalification du boulevard de la Croix-Rousse. La concertation est en cours. À quoi ressemblera le boulevard de la Croix-Rousse à la fin de votre mandat? Quelle utilité vous souhaitez lui donner aujourd'hui? C'est un espace qui regroupe le marché, un espace piéton et du stationnement et des voitures. À quoi ça ressemblera dans 3 ans? Alors ça ressemblera en partie à ce que voudront les habitants de la Croix-Rousse et à ceux qui vont participer à la concertation, puisque le projet est en concertation encore quelques jours. Moi, mon souhait, à ce qu'il ressemble à quelque chose qu'on a poussé pendant la campagne électorale, c'est-à-dire un lieu où on puisse à nouveau marcher sous un espace ombragé, que ce soit un espace de promenade, ce qu'il était à l'origine, ce qu'il a été pendant très longtemps, jusqu'à ces dernières années, on va dire une dizaine d'années en arrière. Donc revenir à un boulevard marchable. Alors, en quoi il est plus marchable? Parce que c'est quand même probablement l'endroit de la ville de Lyon où les trottoirs sont le plus larges. Oui. Vous avez déjà enlevé le stationnement sur les trottoirs. Bon, globalement, comment on peut faire plus marchable? Alors déjà, la chaussée a été beaucoup abîmée dans le temps par les étals des marchands, hein. Tout simplement une usure. La réfection n'a jamais été faite. On a des racines d'arbres qui remontent, qui ont aussi défoncé un peu le trottoir. Donc il y a parfois des gens qui chutent, ça m'est même arrivé moi-même, vous voyez. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc il y a une réflexion de l'asphalte à faire. En même temps qu'il y a aussi, bien sûr, l'électrification du marché et tous les éléments de voirie nécessaires à la vie du boulevard. Alors, avant de revenir sur le marché, pour ce qui concerne la partie voirie, circulation automobile, Mm. euh, disons que le projet est en concertation, mais il y a des choses qui ne sont pas en concertation. Ce qui n'est pas en concertation, c'est la réduction de la place de la voiture de moitié. C'est à peu près ça, quel que soit le scénario, vous coupez Alors, en deux le nombre enfin, vous divisez par deux le nombre de voies de circulation. non, 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 sur la voie de circulation, sur la chaussée, la circulation ne change pas. C'est la même chose, il n'y a pas de changement. Ce qui peut être modifié, c'est le stationnement, le nombre de possibilités de stationnement en fonction de comment et quelle sorte de pistes cyclables on implante. Si on met simplement une bande cyclable de part et d'autre, ça supprime beaucoup moins de places de stationnement que si on met un double sens cyclable côté quatrième. Dans ce cas-là, ça supprime une voie totale de stationnement. Par contre, au niveau de la circulation, ça ne change rien. Oui, bah, Voilà. ça limite la place de la voiture. Ça limite un peu la place de la voiture, oui. Dans le stationnement. Et Mais vous, ce qu'il faut dans quand ces même deux savoir, scénarios, c'est... lequel Voilà. vous privilégiez? Alors moi, je n'en privilégie aucun, parce que les deux ont des avantages, les deux ont aussi des points faibles. D'ailleurs, c'est précisé dans le site de la concertation, hein, avec les points faibles, points forts. Euh, Lors de la réunion publique, c'est exprimé différents avis. Les deux sont entendables. C'est vrai que dans un sens, il y a une protection du cycliste qui est beaucoup plus forte, parce que la piste est protégée avec un trottoir. Sur le Elle, modèle des autoroutes à voilà, vélo, des voies lyonnaises. elle a aussi l'inconvénient, malgré tout, pour des cyclistes chevronnés, de les enfermer dans cette structure, alors que ceux qui ont l'habitude peuvent rouler sur la chaussée, surtout dans la descente, assez facilement. Donc c'est pas non plus toujours apprécié des cyclistes. C'est apprécié des gens qui recommencent le vélo, des familles avec des enfants, parce qu'évidemment, on est beaucoup plus protégé. Elle a un inconvénient, comme vous l'avez dit, c'est qu'elle supprime tout le stationnement le long du boulevard, et lors du marché, nécessite que les forains montent avec leurs camionnettes, leurs véhicules sur le trottoir. Donc là, il y a quand même une difficulté, les habitants pointent cette difficulté, cet inconvénient fort. Voilà, donc on verra la suite. Il y a peut-être un troisième scénario, d'autres choses qui apparaîtront. Ça a été le cas lors de la concertation. Une association a proposé un troisième scénario qui n'avait pas été étudié. Donc à voir. Vous avez fait de vous-même la transition pour évoquer l'enjeu du marché, Mm. puisque c'est quand même un des marqueurs du boulevard de la Croix-Rousse, ce marché Oui. du mardi au dimanche. Les forains sont plutôt remontés contre votre projet de requalification du boulevard, en pointant finalement un lifting qui va leur enlever des étals. Est-ce que c'était impossible finalement de garder le marché tel qu'il est aujourd'hui, et en quoi c'était pas souhaitable peut-être? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, ils ne sont pas
contre la réfection du boulevard parce qu'ils ont depuis des années, depuis plus de 10 ans, une installation électrique qui fonctionne très très mal, qu'il était lorsqu'ils utilisent énormément d'électricité pour refroidir les gondoles disjonctes et parfois nécessite que le marché s'arrête. C'est déjà arrivé plusieurs fois en période estivale. Donc ils attendent avec impatience la réfection d'électricité du boulevard. Oui, mais ils attendent pas de perdre des étoiles. Voilà, oui, mais après la réfection c'est un tout. Voilà, c'est l'occasion de remettre à plat un boulevard qui au fil des années a pris des habitudes et peut-être des dérives pour remettre un peu les choses, je dirais, au carré par rapport à ce qu'attend la population, par rapport à ce qu'attendent les professionnels, par rapport à ce qu'on peut attendre d'une artère assez importante pour les 10, 20, 30 ans, parce qu'elle n'a pas été refaite depuis des années. Donc à un moment, il faut aussi se projeter dans l'avenir et pas seulement dans une vision très court terme. Pour vous, il y a trop de... Non, il y a pas trop, mais il faut... voilà. Avec le Covid, on a étalé le marché sur les deux côtés du boulevard, ce qui a été un peu un pari, parce que ça n'avait jamais été fait, ça n'a jamais été tenté. On l'a fait un peu rapidement, parce qu'il y avait une urgence, clairement, une urgence sanitaire, et ça a été beaucoup apprécié par les habitants. En même temps que les habitants appréciaient, les forains se sont rendus compte que les gens qui venaient prenaient plus de temps au marché. Et plus on passe du temps sur un lieu de vente, plus on a des chances d'acheter. Donc ils ne se sont pas plaints du chiffre d'affaires, de baisse de chiffre d'affaires. Après, une transition, ça entraîne toujours des incertitudes, des doutes, des craintes, c'est légitime. Donc notre rôle, c'est de les rassurer et de faire en sorte que tout le monde trouve sa place sur le marché. Les autres qui ont des craintes, les autres forains, ce sont ceux de la vogue de la vogue de la Croix-Rousse. Elle resterait moins longtemps maintenant avec la requalification, elle s'étalerait sur moins de places et resterait moins longtemps. Pourquoi ce choix ? Non, mais ça, c'est pas du tout ce qui a été décidé. Et c'est parfois eux ce qu'ils font croire, parce qu'ils ont lancé une pétition avec beaucoup d'éléments à l'intérieur qui sont factuellement faux. Je regrette d'ailleurs qu'ils utilisent cette méthode, parce qu'on peut discuter sur des éléments réels, vrais, pas sur des choses fausses. Donc c'est ce qu'ils ont choisi de faire pour l'instant. Bon, peut-être qu'ils vont revenir à une discussion un peu plus, je dirais, sérieuse à un moment. On n'a pas demandé actuellement, et c'est absolument pas acté par M. Le Genstras, l'adjoint à la ville de Lyon qui s'occupe du marché, de la vogue, pardon, de diminuer la longueur de la vogue. C'est le souhait d'une partie des habitants, c'est évident, mais ça n'a pas du tout été acté. Et sur les emplacements, il n'a pas été acté non plus qu'on allait réduire l'emprise de la vogue. La difficulté, c'est qu'à un moment, quand on met un arbre, on ne peut plus mettre un métier. C'est l'expression utilisée dans ce monde professionnel, c'est un métier. Donc ça va nécessiter de modifier peut-être les implantations de chaque métier pour arriver à les faire rentrer. Ah, c'est évident qu'il va falloir qu'à un moment, ils acceptent de se dire peut-être que mon métier qui se trouve à tel endroit de la Croix-Rousse, je vais devoir le mettre à un autre endroit. Si c'est ça la concession, je pense que quand même, au regard de ce qu'on peut attendre toute l'année sur l'aménagement du boulevard, c'est quand même acceptable. Merci beaucoup Rémi Zinc d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.